Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés, une fois de plus, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis ravi de vous avoir encore une fois de plus en ce début de journée pour votre petite dose quotidienne de la parole de Dieu. Le Seigneur vient ce matin te poser encore une question concernant ce que tu caches. Le Seigneur te demande encore ce matin, mon frère, ma soeur, encore combien de temps tu vas vivre avec ce péché que tu caches. Frères et sœurs, le Seigneur te demande encore ce matin, encore combien de temps tu vas transpercer son cœur. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8, que pour toutes choses ici sur terre, mon frère, ma soeur, il y a une saison et un temps. Par exemple, il y a le temps pour être né, je veux dire le temps de ta naissance, et le temps de ton décès. Donc, le Seigneur te demande combien de temps encore tu vas vivre dans ces mauvaises choses qui lui transpercent le cœur. Donc, il t'interpelle ce matin qu'il y a un temps pour toutes choses. Comme nous avions vu dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Il y en a un temps pour toutes choses. Un temps pour être né, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour récolter. Et bien sûr, un temps pour que ce péché caché puisse être caché, et aussi un temps pour que ce péché caché puisse être révélé. Ça, c'est les lois de Dieu. Donc, je suis certainement convaincu que ce que tu caches, ce dont tu fais encore qui transperce le cœur de Dieu, sera révélé. Car Dieu est au-dessus et il voit tout ce que tu fais. La parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 19 que les yeux de Dieu va et vient autour de la terre. Donc ses yeux voient tout ce que tu es en train de faire comme péché. Et il est mal à l'aise. Il l'observe. Il t'en a observé depuis un bout de temps. Dans Proverbe chapitre 15 verset 3, la parole dit, les yeux de Dieu vont partout sur la terre pour observer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et dans le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 13, la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune chose qui soit cachée. Tout est découvert devant le Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a rien qui puisse être caché devant lui, car c'est à lui que nous avions affaire. Donc le Seigneur t'interpelle ce matin, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses sortir de ces péchés, de ces cacheries que tu es en train de faire, que tu puisses sortir de là et venir. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il dit, sors du milieu d'eux et sois séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils, et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ te demande de sortir de ce que tu caches là. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il écrit que Dieu a tant aimé ce monde, tant aimé qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que si toi, tu puisses croire à lui et tu te tournes de ses péchés pour revenir à lui, tu ne périras point, mais tu connaîtras la vie éternelle. Frères et sœurs,
tu en as longtemps vécu avec cela. Tourne-toi, comme il est écrit dans Proverbe chapitre 28, Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Dit, celui qui cache son péché ne prospérera pas, mais celui qui confesse et se détourne de ses péchés, il obtiendra le pardon de Dieu. Donc, le Seigneur t'interpelle afin que tu puisses sortir de ce que tu es en train de faire, qui lui transperce encore, et de venir à lui afin que tu puisses prospérer, car il en a besoin de toi. Il ne se fait pas tard, tu as encore du temps. Reçois le Seigneur Jésus-Christ et que l'amour du Seigneur Jésus-Christ puisse prospérer dans ta vie et dans ta famille. Sois béni au nom de Jésus.